Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin, amin. Barakallahu fikoum, j'espère que tout le monde va bien. Oui, oui, j'ai dormi un petit peu, j'ai dormi après le Fajr. Alhamdulillah, ouais, j'étais là jusqu'au bout. Alhamdulillah, mais Allah m'a permis de me reposer. Le son est excellent, très bien, super. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, c'est notre dernier dimanche de Ramadan. Alhamdulillah, on reviendra Inch'Allah le week-end prochain, bien sûr. Il semblerait que l'Eid serait jeudi. Allahu A'lam, c'est entre les mains d'Allah. Nous, on va continuer avec justement ce festin, avec ces trésors cachés du Coran qu'on découvre tous les jours de Ramadan et on remercie grandement notre Seigneur, Alhamdulillah, Ya Allah. On célèbre les louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance pour tous les bienfaits que tu nous as accordés. Tu nous permets de changer, tu nous permets de nous reconcentrer sur nous-mêmes, tu nous permets d'évoluer, tu nous permets d'être plus libres qu'avant, tu nous permets d'être heureux, tu nous permets d'être ton serviteur et ta servante. Qu'Allah purifie ce cœur, puisque l'objectif de Ramadan, c'est le fait de renforcer cette crainte encore plus. Ramadan ne s'arrête pas que se priver de boire, de manger et des relations intimes. Ramadan, c'est bien plus que ça, subhanallah. Ceux qui sont même malades et qui arrivent à jeûner, ils sentent une différence dans leur corps. À nous de bien comprendre que Allah veut que c'est cette force de Ramadan qui va venir, subhanallah, nous aider. Et vous avez vu aussi comment on arrive à changer de comportement, d'attitude, d'habitude. C'est à nous de garder cette intention et de prier Allah, de demander à Allah de nous maintenir sur le chemin de Ramadan, c'est-à-dire avec les rituels qu'on a adoptés. On a eu plus de plaisir à se rapprocher du Coran, à le lire et surtout à le méditer. Vous avez compris que au-delà d'un apprentissage, au-delà d'une lecture, il faut essentiellement méditer le Coran, prendre verset par verset, entendre les paroles d'Allah, entendre les lois d'Allah, entendre les histoires d'Allah. Et vous avez bien entendu et compris que le Coran ne se limite pas que halal et haram. Il y a très peu de halal et haram. C'est à nous de changer notre comportement et c'est sur ça qu'on va, Inch'Allah, continuer dans ce sens à travers ces lives autour du Coran. On remercie notre Seigneur. On arrive à la 4e partie de Sourate Ibrahim, notre prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Ce prophète que l'on mentionne à chaque tahiyyat de la salat et dans chaque salat. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 14e sourate du Coran avec 52 versets et puis vous allez voir qu'on a franchi la moitié de cette sourate.
Ça passe très vite, ça passe très facile, ça passe très doux, ça passe très bien. Ça, c'est la rahmat d'Allah qui descend quand on médite le Coran. Cette sourate est mécoise, elle a été révélée donc dans la ville de la Mecque. La spécificité des sourates mécoises, c'est qu'elles viennent renforcer l'unicité, l'aqida, al-tawhid, c'est-à-dire les fondements de la foi, pour que notre foi soit enracinée comme un arbre, comme le palmier ou l'olivier ou autre. On va revenir sur l'arbre, Inch'Allah. On va méditer ensemble aujourd'hui les versets 24 à 31. Alhamdulillah, on arrive à notre 215e live ensemble. Mashallah, on a fait les 2/3 d'une année, comme si on était là ensemble tous les jours, pendant, subhanallah, les 2/3 d'une année. Ensemble, hier, on a médité sur le fait que Allah Azzawajal ait décrit les gens de l'enfer avec cette eau qu'ils vont boire. Et cette eau, elle sera assez spéciale. C'est une eau, subhanallah, qui sera difficile à boire, difficile à avaler. Et ça sera l'eau des gens de l'enfer. Alors aujourd'hui, les gens de l'enfer, peut-être qu'ils boivent l'alcool, les vins. Ils boivent des boissons, subhanallah, qui sont peut-être pour nous interdites. Mais en tout cas, regardez, subhanallah, comment cette eau va changer. Alors que sur Terre, l'eau, on la boit des bouteilles, l'eau minérale, l'eau de source. Et puis c'est une eau fraîche, on apprécie l'eau fraîche, l'eau gazeuse, l'eau pétillante. Et là, ça sera une toute autre eau. Alors, alhamdulillah, quand on prend un verre d'eau et on se dit, voilà, on a encore une chance de boire une eau saine. On a vu ensemble que les œuvres de ceux qui ont renié Allah ne seront que des cendres, transportées par la tempête. Et comme si Allah Azzawajal nous dit en fait que leurs œuvres ne valent rien. Parce que les cendres, c'est ce qu'on a brûlé. On a brûlé quelque chose et puis la cendre, c'est de la poussière et qui ne représente rien. On souffle, tout disparaît, il n'y a plus de traces. Allah va aussi revenir sur les cieux et la terre et on va encore revenir dessus sur la création des cieux et de la terre. Il est important de bien comprendre, subhanallah, comment fonctionne cet univers. Et Inch'Allah, je vous renverrai à l'arbre, vous allez découvrir aussi des choses. Inch'Allah, j'y reviendrai, c'est vraiment émouvant l'histoire des arbres, des forêts. Allah Azzawajal nous dit qu'il a créé les cieux et la terre et que s'il voulait, il aurait tout anéanti et il serait venu avec une nouvelle création. Et que c'est quelque chose de faisable pour lui et que c'est quelque chose qui n'est pas impossible, qui n'est pas de l'ordre de l'impossible pour notre Seigneur. Et Allah va nous décrire une scène dans le Coran, dans Surat Ibrahim, une scène assez terrible, une scène assez choquante, deux scènes même, celle entre les meneurs et les suiveurs. Donc le conflit qui va se dérouler, prenez une partie de notre châtiment, c'est nous qui vous avons suivi. Normalement, si on vous a suivi, eh bien c'est à vous aussi de prendre une partie de ce châtiment. Alors ils vont répondre par une phrase, en fait, quand on médite, on se dit, ces gens-là, ils ne changeront pas. Oui, mais si Allah nous aurait guidés, on vous aurait guidés. Vous rendez compte la rébellion de ces personnes. Ils ont rejeté totalement Allah, ils ne reviendront jamais. Les cœurs sont scellés et scellés à jamais. On a vu ensemble le comportement de Shaitan aussi qui va se dédouaner. Moi j'ai juste conseillé, subhanallah, c'est pas moi qui ai œuvré, c'est vous, donc vous n'avez pas à me faire de reproches, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Alors il est important de bien comprendre que je dois me concentrer sur moi-même, je dois me remettre en question avec chaque personne qui m'entoure. Mes parents, mes enfants, mes conjoints, mes frères et sœurs, ma famille, belle famille, tout le monde, les amis, au travail, je dois à chaque fois me remettre en question. Est-ce que j'ai agi comme Allah et son prophète alayhi salatu wassalam le voulaient? Est-ce que j'ai été juste et bienveillant? Est-ce que quand mon époux avait besoin de moi ou mon épouse avait besoin de moi, est-ce que j'ai répondu à l'appel? Est-ce que mes enfants, j'en prends soin? Est-ce que mes parents, j'en prends soin? Est-ce que je suis à la bonne place à chaque fois?
Et Allah va terminer avec une simplicité, avec une douceur, subhanallah. On arrive comme, vous voyez, comme la plume quand elle tombe, ou la feuille quand elle tombe de l'arbre, subhanallah. Ça arrive comme ça, comme un papillon qui s'envole, les gens du paradis. Allah Azza wa Jal va nous décrire les gens du paradis. Et il nous dit qu'ils y rentreront en paix et on les saluera par la paix, c'est-à-dire plus rien ne vous arrivera, aucun mal ne vous touchera, aucune épreuve, aucune tristesse, aucune peur, aucune colère, aucune rancœur, subhanallah, même la rancœur. Allah Azza wa Jal nous dit dans d'autres versets que ça ne fait pas partie des gens du paradis. Le cœur sera pur, tout sera pur, les gens seront purs au paradis. Alors à nous de bien comprendre qu'est-ce qu'Allah attend de moi. Il attend de moi que je partage aussi ce live, c'est une sadaqa, ça s'appelle Al-Amr bil-Ma'ruf. Je clique, je partage, qu'Allah vous récompense grandement et généreusement. Vous le faites dans votre intérêt, dans l'intérêt de la communauté. Et je reviendrai, Inch'Allah, sur l'arbre et l'intérêt, subhanallah, de l'arbre et l'intérêt aussi qu'il apporte. Il comble les intérêts des autres. L'arbre, c'est juste magnifique. À nous de bien comprendre que Allah nous a créés pour méditer. Il nous a créés pour le connaître et par la méditation, on le connaît. Et quand on le connaît, on médite encore plus et on est encore plus convaincu et on est encore plus proche d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Donc dans le verset 24, 25 et 26, Allah nous dit ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Ne vois-tu pas comment Allah donne en exemple une parole agréable? Elle est comme l'arbre agréable. Ses racines sont ancrées, ses branches s'élancent vers le ciel. Elle donne ses fruits à tout moment par la permission de son Seigneur. Et Allah donne des exemples profonds aux gens pour mieux comprendre, méditer et se souvenir. Et l'exemple d'une mauvaise parole est comme un arbre mauvais. Il n'a pas de racines et se trouve sur le sol sans aucune stabilité. Alors, Allah Azza wa Jal maintenant va nous parler de deux sortes d'arbres. L'arbre bon et l'arbre mauvais, en lien avec la parole. La parole, c'est ce qu'on prononce. Al-kalima tayyiba, ce sont les mots, les paroles bonnes et celles qui sont utiles. Et il nous dit, on va décrire, ne vois-tu pas comment Allah donne en exemple? Donc Allah Azza wa Jal appelle à méditer. Il nous appelle à réfléchir et à voir comment vit un arbre. Donc il donne en exemple une parole agréable comme un arbre agréable. Donc on a la parole qui est comparée à l'arbre agréable. Ses racines, Allah fait partir l'arbre par ses racines. Ses racines sont ancrées. Les racines tiennent l'arbre et quand l'arbre est bien enraciné, le vent ne peut pas faire bouger l'arbre. Le tronc est stable, il est maintenu par les racines. Ces branches s'élancent vers le ciel. Ici, en fait, les savants ont expliqué que les racines, subhanallah, c'était la foi. Quand ta foi, elle est enracinée, quand ta foi, elle est pure, quand ta foi, elle communique avec le parfait, quand elle conjugue avec le parfait. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est parfait. La foi, elle doit être stable. À tout moment, ta foi résiste. À tout moment, ta foi elle tient. L'épreuve arrive, destin bon ou destin difficile. Est-ce que ma foi chavire? Est-ce que ma foi est secouée?
Allah Azzawajal, il donne en exemple cet arbre et il nous dit, si ta foi elle est enracinée, ancrée, tu as médité les 99 noms, tu as médité les versets du Coran, et ça te renforce, et tu as médité les histoires des prophètes et messagers, et tu acceptes le bon destin et le destin difficile, et tu crois au livre, au jour du jugement, la connexion aussi à l'au-delà. Vous voyez toutes ces connexions qui sont faites, subhanallah, c'est ça les racines. Il est connecté, le croyant est connecté, la croyante est connectée. Vous voyez, subhanallah, ce petit réseau, Shabaka, ce réseau, eh bien, ce sont des connexions vers le Coran, des connexions vers la communauté, des connexions vers le jeûne, des connexions vers la salat, des connexions vers la méditation aussi, parce que ça fait partie de l'adoration. À nous de bien comprendre comment fonctionne un arbre. Quand il y a ce réseau stable, quand le réseau est en connexion avec Allah Azzawajal et qu'il est ancré, eh bien, il va maintenir le tronc d'arbre. Et ce tronc d'arbre va donner des branches, vous voyez. Les branches, en fait, ce sont les actions. Vont naître après les bonnes actions, bon comportement, sadaqa, sadaqa jariya, des invocations pour les parents, des invocations pour la communauté. Vous y mettez aussi le respect des droits et des devoirs au sein de la relation conjugale, le respect des droits et des devoirs dans les relations parents-enfants. Vous y mettez toute forme d'action, toutes sortes d'actions dans les branches. Ces branches, elles ont un sens. Elles sont élancées vers le ciel. Elles font tout pour Allah, connexion avec Allah. Et quand l'arbre, on appelle ça une couronne, subhanallah, la couronne de l'arbre, eh bien la couronne, c'est elle qui va tout couronner. Nos bonnes actions vont nous couronner au paradis. Alors à nous de bien comprendre qu'une tempête ne peut pas te faire du mal. Aucune épreuve ne peut pas te faire du mal. Au contraire, plus le temps passe, plus l'arbre tient, il est solide. Elle donne ses fruits à tout moment. Tu'ti ukulaha kulla hin. Elle donne, elle nourrit à tout moment. Elle nourrit à tout moment. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que chacun puisse prendre ce reportage. Je vous donne le titre. Moi, il m'a fait pleurer ce reportage. Je l'écoutais, c'est peut-être pour ça que j'étais un petit peu en retard avec vous. J'ai eu 2-3 minutes de retard. Vous notez, Inch'Allah, sur YouTube. Le titre, c'est « Forêt et bien-être ». Forêt et bien-être, le murmure de la forêt, en fait. C'est un reportage Arte, mais c'est un reportage qui te connecte à ton Seigneur. Je vous dis, moi j'en ai eu les larmes aux yeux et j'ai eu quelques minutes de retard à cause de cette vidéo. Je me suis dit, subhanallah, comment un arbre peut avoir des enfants, comment un arbre peut avoir un rythme cardiaque, comment les insectes, les animaux sont connectés aux arbres. Chacun est utile pour l'autre, les oiseaux. Je vous laisse découvrir. Laissez-vous vous transporter, mais écoutez avec votre cœur. Écoutez vraiment avec votre cœur. Les images sont sublimes. Les personnes qui ont fait ce reportage magnifique, les chercheurs aussi qui ont, j'ai dit vraiment qu'Allah les guide. Et ça, c'est un reportage utile. Ça, c'est quelque chose qui va enraciner ta foi. Dans la forêt, tout le monde communique avec tout le monde. Et vous allez voir que même dans les racines, si ça va déranger quelqu'un d'autre, elle prend un autre chemin. Et c'est comme ça qu'on médite la création d'Allah. Et c'est comme ça que le croyant, il est lumière. Le croyant, c'est une lumière. Et c'est une lumière qui rayonne. Et c'est une lumière qui apporte de la chaleur, qui apporte de la sérénité. Et quand on a la foi, quand on a la ilaha illallah, c'est aussi une des bonnes paroles. Et puis les bonnes paroles, ce sont aussi les bonnes paroles que les autres peuvent entendre. Dans Tafsir al-Qur'an, on est dans la bonne parole. D'écouter la bonne parole, vous allez voir. Je vous redonne, Inch'Allah, le titre, si quelqu'un peut le noter. Pour, ah tiens, on a mis le truc YouTube Look at Me. Mashallah a mis peut-être le lien du reportage Forêt et bien-être.
forêt et bien-être, le murmure de la forêt, subhanallah. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit en fait que l'arbre est à méditer. Elle donne ses fruits, elle donne sa nourriture en fait, sa nourriture à tout moment par la permission de son Seigneur. Tout agit dans cet univers de la forêt par la permission d'Allah. Ça veut dire qu'Allah les observe, ça veut dire qu'Allah les guide, ça veut dire qu'Allah est avec eux. Je vous invite vraiment, 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 j'espère que c'est le lien de l'émission. Alhamdoulilah, il y en a qui ont déjà mis le lien. Mashallah, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment. On est pendant Ramadan aussi dans le mois de la méditation, des versets. À nous de bien comprendre, subhanallah. Et puis c'est dans toutes les saisons. Et vous allez voir que on a l'impression que ce sont des créatures humaines comme nous. Ça communique, on ne les entend pas, mais ça communique de manière pure. Et Allah donne des exemples profonds aux gens pour mieux comprendre, méditer et se souvenir d'Allah. Dans les racines ancrées, on y met la foi, le tawakkul, la patience, on y met des connexions avec le Coran, des connexions avec la communauté, des connexions avec la sadaqa aussi. Vous allez voir, subhanallah, qu'Allah va encore insister dans cette sourate pour la sadaqa. Et puis, les branches, ce sont les actes, les paroles. C'est ce qui, en fait, nous définit en termes de paroles et d'actes. Et qu'Allah nous accorde une intention pure, saine, avec des actes purs pour Allah uniquement, donc les branches qui vont vers le ciel. Et en fait, subhanallah, ces branches, quand elles vont vers le ciel, ce qui est magnifique, c'est qu'on a l'impression que rien ne peut freiner ces branches. Rien n'est un obstacle pour se rapprocher d'Allah, se tourner toujours vers Allah. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de frein. Ils se servent de ce qu'il y a sur terre pour justement que ce soit un moyen et aller vers l'au-delà, être connecté avec l'au-delà. Alors à nous d'être un arbre utile, bon, avec des paroles agréables, une foi agréable, un bon comportement avec des paroles agréables. Et Allah va nous dire, et l'exemple d'une mauvaise parole est comme un arbre mauvais. Alors je ne connaissais pas l'expression un arbre mauvais, mais je l'ai trouvé sur Google, et on parle d'arbre mauvais. Un arbre mauvais, alors je vais vous décrire, parce que j'ai fait des recherches, subhanallah, je ne connaissais pas, ça me permet aussi d'apprendre. Eh bien, si on prend l'érable, parce qu'Allah nous a demandé de méditer, de faire des recherches, il pousse trop vite. Et son bois, alors, est de mauvaise qualité. Comme il pousse trop vite, son bois est de mauvaise qualité. Vous voyez, quand on se précipite, on n'est pas dans la qualité, mais dans la quantité. Il suffit d'une tempête pour que ses branches se cassent. La moindre épreuve, elle vient briser l'arbre. Pourquoi ? Parce que le tawhid, la foi, elle n'est pas solide. Et on doit voir Allah comme étant parfait. Ses choix sont parfaits. Ses décisions sont parfaites. Son Coran est parfait. Tout ce qu'il a décidé dans cet univers est juste parfait. C'est à nous d'avoir une belle image de notre Seigneur, une très très belle image, et de se dire, subhanallah, oui c'est arrivé, ouais, et alors ? Et on est dans le tawakkul, on a vu que cette sourate a insisté beaucoup sur le tawakkul, le fait de placer sa confiance et de donner, de déléguer à Allah et de confier le dossier de nos épreuves à notre Seigneur. Tant qu'on agit avec patience, on retient notre âme et on agit par le bon comportement. Si je prends l'exemple du poirier de Chine, eh bien lui, il sent mauvais. C'est un arbre mauvais et il sent mauvais. Si je prends le mûrier, pas le mûrier où on mange les fruits, un mûrier, eh bien là, j'ai trouvé en fait que ses racines prennent beaucoup de place. Et puis, il a des fruits qui font des dégâts et une ombre qui empêche les autres espèces de passer en dessous. Vous voyez ? Limite, on dirait qu'il est égoïste, il pense qu'à lui. Si on prend le noyer noir d'Amérique, alors il a quelques qualités, mais il a aussi d'autres défauts. Son bois est dur et précieux, mais il est programmé pour tuer. C'est-à-dire, il sécrète des toxines qui empêchent les plantes aux alentours
d'être présente et il va tuer les plantes qui sont autour. Vous voyez, subhanallah, il y en a qui sont nocives. C'est comme dans les relations humaines. Il y en a qui sont toxiques. C'est la même chose. Donc, ces toxines vont empêcher les plantes aux alentours de vivre et il va les tuer. Vous comprenez, subhanallah. Donc, quand le cœur ici, il n'est pas purifié, la personne fait des dégâts. Alors ne vous dites pas que parce que la personne elle est musulmane, apparence musulmane, qu'elle rentre dans le code, dans les codes d'Allah. Non, tout se joue ici en fait. Soit tu as purifié ce cœur, soit tu ne l'as pas purifié et ça va se voir dans tes actes. Regardez, l'arbre qui sent mauvais, l'arbre qui dérange les autres, l'arbre qui tue les autres, l'arbre est mauvais. Alors regardez aussi ce qu'on avait vu hier avant-hier, ceux qui sont corrompus. La foi est corrompue. Ils ont rejeté totalement Allah. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent absolument corrompre les autres. Et c'est ce que vous avez dans les réseaux sociaux, et c'est ce que vous avez sur Netflix, les téléréalités. C'est ce que vous avez quand la personne n'est pas connectée à Allah, elle l'a rejeté totalement. Ils veulent dévergonder les autres. Regardez nos jeunes filles, regardez nos jeunes garçons, regardez, subhanallah, vers ce à quoi ils veulent les tirer. Regardez la télé-réalité, c'est une honte, c'est une catastrophe. Et nos jeunes vont regarder, et nos jeunes vont apprécier, et nos jeunes vont suivre. Alors à nous de bien semer la graine, d'accord? Ça commence par la graine. Et ça commence par avant la graine, de bien travailler la terre, d'être prêt. Ensuite, on sème la graine, on arrose, on laisse Allah faire les choses, apporter le soleil, l'air et la pluie. Alors cet arbre, Allah nous dit, il n'a pas de racines. Les racines ne tiennent pas, elles ne sont pas solides et se trouvent sur le sol sans aucune stabilité. Il est sur le sol comme ça, subhanallah, il n'y a pas de stabilité, il fait du mal aux autres. Et on n'en profite pas. Alors l'arbre bon, tout est utile en lui. Son nombre est utile. Ses branches sont utiles. Ses écorces sont utiles. Vous allez voir, subhanallah, je vous laisse vraiment découvrir ce reportage. À vous de vous faire plaisir là. Là, c'est vraiment avec ce que je vous ai cité comme verset concernant les arbres, vous ne pouvez pas vous passer de ce reportage. Ça fait partie de la foi. Moi, je vous ai dit, j'en ai pleuré. Le verset 27. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah renforce ceux qui ont cru par une parole ferme et juste, dans la vie sur terre et dans l'au-delà. Et Allah laisse dans leur égarement les injustes et Allah agit comme il veut. Le véritable croyant, ici, subhanallah, celui qui est enraciné, eh bien, Allah va l'accompagner, même dans ses paroles. Ces paroles vont être prononcées de manière juste. C'est-à-dire qu'il pèse ses mots. Vous voyez, c'est le mot peser, peser ses mots. Et puis, faire du dhikr fait partie des bonnes paroles, fait partie aussi de la parole ferme et juste. Et par exemple, quand il apprend le décès d'un de ses proches, il arrive facilement à évoquer une bonne parole. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya Allah, j'accepte. C'était écrit et c'était à ce moment-là que cette personne devait quitter ce monde. À nous d'être dans les bonnes paroles. La bonne parole, c'est aussi de donner les conseils. La bonne parole, subhanallah, c'est au moment de la mort, de pouvoir dire la ilaha illallah, dans la tombe, de pouvoir répondre aux questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est cet homme qui a été envoyé? Vous voyez, subhanallah, c'est ça aussi. La personne n'a pas peur de parler, elle est sûre d'elle-même et ses paroles sont justes au bon endroit.
Allah renforce ceux qui ont cru. Donc ça passe par la foi. Quand tu as la foi, Allah t'accompagne dans tes mots. Par une parole juste et ferme dans la vie sur terre, donc sur terre, subhanallah, par le fait de transmettre des paroles justes, même le fait de partager ces lives, ça fait partie aussi des paroles justes. À nous de bien comprendre que ça a un impact de la foi vers les paroles et les paroles aussi vers la foi. Souvenez-vous ce qu'a dit Pharaon à son épouse Assia. Il lui dit, il sera plutôt un bien pour toi, mais pas pour moi. Et Allah va exaucer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rebondit sur cette parole en disant, si Pharaon avait dit, il sera un bien aussi pour moi, Allah aurait exaucé. Et Moussa aurait été un bien pour Pharaon. Attention à ce qui sort de la bouche. Ça doit être des paroles positives, ça doit être des paroles qui ne nous font pas du mal, parce que vous avez des personnes, par exemple, qui sont un petit peu fatiguées du comportement d'autres et qui vont employer des termes qui vont leur faire mal. Il me rend malade, elle me rend malade, et tout doucement, on va développer une maladie dans le corps. Ça a un impact, subhanallah. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact. Moi, je vous donne des arguments qui étayent, qui appuient tout ce que je vous dis. Le véritable croyant qui est enraciné, Allah l'accompagne dans ses paroles, dans ses épreuves. Et puis, par exemple, il va invoquer plutôt que de subir. Il va demander l'aide d'Allah, c'est aussi la fermeté dans les paroles, parce que son cœur, il est proche d'Allah, parce que son cœur, il est enraciné, parce qu'il a confiance totalement en Allah, il est dans le tawakkul. Donc, la parole juste et bienveillante avec les autres et aussi avec moi-même, dans toute épreuve, dans chaque situation, j'emploie des termes positifs qui vont satisfaire mon Seigneur. À nous de bien comprendre aussi que le jour du jugement, on va devoir rendre des comptes. Et ceux qui étaient justes et bienveillants, eh bien Allah va faciliter aussi les réponses. Alors celui dont l'arbre était mauvais, eh bien dans la tombe il va dire je ne sais pas qui est mon Seigneur, je ne sais pas quelle est ma religion et je ne sais pas qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, à nous d'être proches d'Allah et de comprendre que c'est plutôt dans notre intérêt uniquement. Dans le verset 28, Allah nous dit Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum dar al-bawar. Ne vois-tu pas ceux qui ont changé la reconnaissance des biens par de l'ingratitude, alors les biens leur ont été retirés. Et ils ont conduit leur peuple qui les ont suivis vers la perte, l'égarement et l'enfer. Maintenant, Allah revient sur ces arbres mauvais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas dans la reconnaissance. Ils se sont précipités, ils ont rejeté leur Seigneur et ils ont emmené aussi d'autres personnes avec eux pour les dévier, les égarer. Allah Azza wa Jal nous dit ils ne sont pas dans la reconnaissance des biens, la reconnaissance de l'univers tout entier, la reconnaissance de ce qu'il aura donné et Allah va venir retirer. Soyez vigilants quand vous voyez quelqu'un, Allah l'a comblé et à la fin Allah va tout reprendre. Et c'est l'anéantissement de tout. Allah nous dit que, encore une fois, et Allah reprend la notion de la reconnaissance dans cette sourate. Ibrahim alayhi salatu wassalam était vraiment reconnaissant vers son Seigneur, c'était une de ses qualités. Et Allah nous montre aussi que nous aussi on doit être dans cette forme de reconnaissance, elle doit être ancrée, enracinée, ça doit être une des racines de l'arbre, la reconnaissance, de dire Alhamdulillah, de connaître que la source de mon bonheur vient uniquement d'Allah et j'utilise ce qu'Allah m'a donné dans ce qui est bon, dans ce qui est utile, et puis aussi ne pas tomber dans la désobéissance et d'être vraiment reconnaissant envers mon Seigneur. Alors ces personnes-là, elles ont rejeté la foi, elles ont rejeté toute forme de bien, et en plus de cela, elles emmènent d'autres personnes. Vous voyez comment Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils absorbent, subhanallah, ils absorbent d'autres personnes. Et aujourd'hui, vous avez des followers, des meneurs, ça peut être à la télé ou à tout stade. Il n'y a pas il n'y a qu'à la télé où il y a des personnes, subhanallah, qui travaillent dans cette vie pour dévergonder d'autres.
Vous avez par exemple des choses interdites, des vidéos interdites sur les réseaux. C'est purement gratuit, mais ça va dévergonder. Ce qui est haram est facile, et ce qui est facile, c'est à nous de nous en protéger. Donc ils veulent amener leur peuple vers la perte, l'égarement et l'enfer. Dans les versets 29 et 30, Allah nous dit « Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar » L'enfer, ils y brûleront. Et quelle mauvaise résidence. Et ils ont attribué des égaux à Allah pour égarer du droit chemin d'Allah. Dit, prenez plaisir, mais votre destination est vouée à l'enfer. Allah explique encore, il donne l'ordre, Yaslawnaha, c'est un ordre, ils brûleront en enfer, et quelle mauvaise résidence. Ils ont choisi une résidence secondaire sur mesure, toute faite, ils l'ont décorée, et ils ont attribué des égaux. Allah nous dit pourquoi. Parce qu'ils ont attribué des statues, ils ont attribué le soleil, ils ont attribué Iblis. Il y a des adorateurs d'Iblis. Regardez, subhanallah, comment le mal s'est répandu. Il y en a au shuruq. Vous voyez cette période entre le lever du soleil, vous rajoutez 20 minutes, on n'a pas le droit de prier, sauf si on a loupé la prière obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a des adorateurs d'Iblis à ce moment-là. Dis, prenez plaisir dans ce que vous faites. Prenez plaisir. Yawmun laka wa yawmun alayk. Un jour pour toi et un jour contre toi. Prenez plaisir, mais votre destination, l'arrivée, sera en enfer. Et Allah Azza wa Jal va terminer par ce magnifique verset, et je m'arrêterai là, Inch'Allah, le verset des gens du paradis. Et Allah nous dit « Qul li'ibadi alladhina amanu yuqimu as-salat wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah » Dis à mes serviteurs qui ont cru d'accomplir la salat et de dépenser de ce dont on les a comblés, comme part, de façon secrète et en public, avant qu'un jour n'arrive et où il n'y aura aucune façon de se racheter, de se rattraper ou de combler ses manques, et où il n'y aura aucune amitié qui pourra être utile. Ici, Allah Azza wa Jal, maintenant, il s'adresse directement à nous. Dis à mes serviteurs. Il ne dit pas dis à ceux qui ont renié. Ici, c'est dit à mes serviteurs. Mes serviteurs à moi. Ibadi ana, qui ont cru. On devient serviteur d'Allah à partir du moment où on a la foi et on croit en Allah. C'est noble quand même d'accomplir la salat. Ici, subhanallah, Allah nous fait ressentir en fait que le musulman, le croyant, il n'est pas compliqué. Il accepte. Et Allah, tu m'as dit d'accomplir la salat, de prier. Moi, je prie. Parce que c'est toi qui me l'as demandé. Tu es mon créateur. Tu es mon chargé d'affaires. Tu es mon roi. Je me soumets à toi. Et parce que tu me combles de tous tes bienfaits, eh bien, je te suis reconnaissant et je me soumets entièrement à toi. Alors j'ai accompli la salat. On sent la douceur et la facilité. Dis à mes serviteurs qui ont cru d'accomplir la salat. Oui, Allah sami'na wa ata'na. Et c'est pas fini. Comme on accomplit la salat, on dépense l'infaq, dépenser. Et comme on dépense, on fait la salat. Donc, vous voyez, subhanallah, ces deux aspects. Allah t'a donné la santé. Tu dépenses de ta santé, tu vas aller travailler. Tu as la santé, tu vas aider à la mosquée, ou tu as la santé, tu vas aider pour des maraudes ou autres, subhanallah, par exemple, faire le ménage pour ses parents ou autre. Dépenser aussi de son savoir, celui qui a le savoir, comme Youssef alayhi salam, il avait un savoir, il l'a mis à la disposition de toute l'Égypte. Celui, subhanallah, qui a une intelligence, eh bien, qu'il innove, qu'il fabrique des choses, qu'il apporte une nouveauté,
Machallah, on a de plus en plus aussi de nouveautés dans cette vie. Et Allah Azza wa Jal nous dit que s'il t'a donné l'argent, les biens, s'il t'a donné des choses, tu dois aussi redistribuer. Il est important de bien comprendre que ça fait partie d'une des racines, shabaka, que si tu veux maintenir cette foi, tu dois obéir à Allah. Si tu veux garder cette foi pure et purifiée, tu dois accepter d'accomplir la salat. Ici, la salat, c'est l'accomplissement. Ça veut dire que tu dois y retrouver le repos, la paix, c'est-à-dire que tu dois ressentir le khushu', tu dois préserver le temps. Dans la salat, tu dois être concentré, tu dois méditer sur le Al-Fatiha. Chaque geste dans la salat doit être dans la sérénité, avec la sérénité, plein de sérénité. À nous de bien comprendre qu'est-ce qu'Allah attend de nous. Les versets sont très clairs. Al-ayat al-bayinat. Allah, il dit, les versets sont très clairs et convaincants. Maintenant, est-ce qu'on est convaincu? Nous, est-ce qu'on est pleinement enraciné? Quand je vous donne l'exemple de l'arbre enraciné, et souvenez-vous des lives qu'on a fait au début du confinement jusqu'à tout l'été, jusqu'à la rentrée de septembre, subhanallah, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, regardez cette nature, elle ne bouge pas. Cette nature, elle se nourrit et elle nourrit les autres. Alors à nous de se nourrir avec la salat et puis de nourrir les autres, d'avoir envie d'aider par exemple subvenir aux besoins. C'est aussi dépenser. Allah t'a donné aussi ce statut d'époux. Tu dois dépenser pour ton épouse, c'est-à-dire aller travailler, subvenir aux besoins de ton épouse et de ta famille. Tu dois être un arbre. Billahi alaykoum, méditez, s'il vous plaît, Allah jazakum, prenez bien la vidéo et méditez, c'est juste magnifique. Tout le reportage est magnifique. Allahu Akbar. Et Allah nous dit, Allah t'a donné, il y a quelqu'un, tu vois quelqu'un, tu l'aides. Tu l'aides par une bonne parole, tu l'aides. Regardez comment le prophète nous dit en fait que quand je vois quelqu'un dans une difficulté, eh bien le fait de l'accompagner, de le soulager jusqu'à la fin, ça m'est préférable que de rester dans ma mosquée, de faire l'i'tikaf pendant 1 mois. Vous voyez? Parce que dans l'action, on réalise la foi. Et puis ces branches, elles doivent aller vers le ciel. On doit tout faire pour Allah pour ne pas tomber dans la routine et tuer l'arbre. Et Allah nous dit, tu dépenses en secret à la maison, tu aides. À la maison, tu es un acteur et pas un spectateur. Dans toute situation, tu dois être un acteur. Et puis Allah nous dit, même en public, le fait aussi d'apporter une aumône, mais aussi d'apporter une aide. Et le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit que les actes les plus aimés auprès d'Allah, un sourire, juste un sourire que tu apportes à un musulman, ça a un impact important, puisque ça peut lui remonter le moral. Une belle parole, subhanallah, j'étais avec un frère il y a quelques jours de ça, au téléphone, et il doutait beaucoup en fait, j'avais compris qu'il doutait beaucoup, et en fait, subhanallah, c'est qu'avec mes mots, j'ai pu le rassurer, c'est ce que lui dit, et il dit, tu as égayé ma journée, parce qu'il s'est senti compris. Alors vous voyez, vous allez avec le reportage bien comprendre la fonction des arbres dans une forêt, comment ils se parlent, comment ils communiquent, comment ils se connectent, comment ils s'entendent et ils s'écoutent. Et vous allez comprendre comment le croyant doit être et doit continuer d'être et d'exister. Donc Allah il nous dit, tu aides en secret, et en public. Il n'y a pas qu'à la maison et il n'y a pas que dehors, les deux. On doit être utile à l'intérieur et à l'extérieur. Et Allah ajoute, avant qu'un jour n'arrive, avant le jour des regrets, avant le jour où tu ne pourras plus te racheter, tu ne pourras plus combler tes manques, boucher tes trous, et tu ne pourras même plus être dans une amitié avec qui que ce soit, ni tes parents, ni tes enfants, ni ton conjoint, ni tes amis, ni tes frères et sœurs. Personne. Ce jour-là, ça sera chacun pour soi et Allah pour tous. Allah nous dit, agis, réagis et sois comme l'arbre. En tout temps, tu nourris, tu te nourris. L'arbre se nourrit aussi, vous allez voir dans ce reportage,
avant que la mort n'arrive, avant que le jour du jugement n'arrive. Encore une fois, Allah nous fait le rappel de la mort dans cette sourate. Encore une fois, Allah nous demande d'œuvrer. Ça fait partie de la foi. Celui qui peut, il donne. Celui qui ne peut pas, au moins il partage. S'il vous plaît, Allah, comme soyez comme l'arbre. Ce lien-là, ce cotize-up, vous l'envoyez à 5 personnes. Chacun l'envoie à 5 personnes. On a tous des groupes WhatsApp. On a tous des groupes WhatsApp. Vous dites, voilà, avec le verset, par exemple, le verset 31 de Sourate Ibrahim, vous mettez le verset 31 de Sourate Ibrahim avec ce lien cotize-up et chacun donne ce qu'il peut, subhanallah. Hier soir, j'étais avec la CMUV et en même pas 1h30, je crois que c'était la somme de 50 000 € ou plus que le frère Nadar Abouanes a collecté. Chacun a fait jouer son réseau, ses amis, ses proches, et chacun a donné ce qu'il pouvait, mashallah. Alors à nous, s'il vous plaît, Allah yajazikum, c'est dans l'intérêt d'un centre éducatif pour les petits et les grands, pour les femmes et les enfants, pour la communauté, et tout le monde pourra aussi y contribuer. Salle de conférence, un lieu d'accueil aussi, où moi je vous accueillerai, c'est moi Inch'Allah aussi qui vous accueillera, j'aurai mon cabinet, mon bureau, et puis j'aurai aussi l'honneur de vous y accueillir et de vous accompagner, accompagnement santé et bien-être. Inch'Allah, mon site, quand il verra le jour, vous comprendrez ce que je fais exactement. À nous d'embellir notre salat, qu'elle soit aussi une lumière qu'on fait diffuser autour de nous, puisque le prophète a dit as-salatu nour, la prière est une lumière. Et puis Allah nous dit inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, la prière elle empêche les petits et les grands péchés en privé et en public. À nous de dépenser de ce qu'Allah nous a donné. C'est vrai qu'on a été sollicité, mais pour une bonne cause. Dites-vous, subhanallah, que quand on donne, Allah comble, et il comble d'une manière parfaite et magnifique. À nous de sortir des obscurités vers la lumière, et à nous de comprendre aussi qu'on a un rôle à jouer, on a une mission bien définie sur terre, chacun a sa propre mission, et on verra, Inch'Allah, demain, les 11 biens qu'Allah a cités dans le verset d'après. C'est à nous de comprendre qu'Allah nous a comblés, il nous a offert beaucoup de cadeaux, et d'être reconnaissant. Cette sourate Ibrahim nous éduque dans la reconnaissance. Quand on reconnaît, on est dans le tawakkul, on fait confiance à notre Seigneur. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum pour votre écoute, votre attention, vos mots, vos paroles. Mashallah, j'ai vu quelques paroles circuler, des réactions. Quand tu entends ces versets, ça te soulage car nous aimons Allah Azza wa Jal, dit la Miss Masaya. Alhamdulillah, à nous d'être à la hauteur de ce qu'Allah nous a donné, et ce qu'il nous a donné, c'est vraiment au-delà de ce que nous on peut faire, dire Alhamdulillah, et puis aussi être reconnaissant, c'est redistribuer ce qu'Allah nous a donné. On n'a pas le droit de tout garder pour nous. Il y a une partie qui revient à des ayants droit. Et les ayants droit, c'est Allah qui les a définis, et qu'Allah nous permette d'être des acteurs toujours dans l'action et dans la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Peut-on avoir le nom du reportage d'IGN? Je reprends. Bien sûr. Moi je vous dis, il m'a ému ce reportage, j'ai pas tout regardé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas vu le temps, subhanallah, passer. Et forêt et bien-être, le murmure de la forêt. Et vraiment, le mot est choisi, le murmure de la forêt. Murmurer, c'est parler tout doucement, sans qu'on écoute et qu'on comprenne. Mais Allah Azza wa Jal nous dit, par la permission d'Allah, ils agissent et Allah les accompagne. À nous de comprendre. Et vraiment, normalement, ça doit vous parler, ça doit vous illuminer le cœur et la raison aussi. Je remonte peut-être que la forêt, non pas la forêt de bien-être, la forêt et bien-être. Il y en a qui ont mis le lien, je pense, il y en a qui ont repartagé le lien pour le centre éducatif Malaisie qui signifie éducation. Mille merci Samah, barakallahu fik Shaima Maya.
Euh, alors, Aloulou dit quand Allah utilise le mot on, nous, en fait c'est le nous. Nous avons fait descendre le livre. Allah Azza wa Jal emploie la force. C'est la force d'Allah quand il dit Inna nahnu nazzalna alayka. Voilà. En fait, cette cagnotte, elle va aider à la rénovation. Le centre est acquis, il existe, il est acheté. Arafat dernier, il a été la propriété donc des musulmans ici de Lyon. Et aujourd'hui, on veut rénover. Vous allez voir dans la vidéo, dans la chaîne YouTube ou dans mon Instagram, la vidéo, comment l'architecte a défini les espaces et vous allez comprendre ce qui nous attend. Et puis, elle compte aussi mettre le mobilier. Tout ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est ce qui va être réellement dans ce centre, Inch'Allah. Alors, Lise Boubou, elle dit, est-ce que tu peux nous donner des actes qui permettent de purifier nos cœurs? L'esterfar. Demander pardon à Allah, c'est comme si tu prenais une douche et tu nettoyais tous tes péchés. Et tu nettoies, astaghfirullah, 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 jour et nuit orti. Lise Boubou, belle question pour tout le monde, c'est un rappel. Alors, vous avez tout dans la vidéo, le lieu, c'est une ville de Lyon, une ville périphérique de Lyon. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Fatima Ouda, barakallahu fik. Je tenais à te dire encore merci pour ce magnifique live d'hier avec plein d'émotions, ainsi qu'à toute l'équipe de l'ACMUF. D'accord, alhamdulillah, barakallahu fik. Il y en a qui viennent. Oui, c'est vrai que j'ai pas pu lire les messages, pas tous, quelques-uns que j'ai pu lire. Les versets expliqués me bouleversent, la parole d'Allah est magnifique, dit Rose Blanche. Mettez vos témoignages, exprimez-vous, tant que, alhamdoulilah, ce sont des paroles utiles. On est à 7 755 €. C'est vrai qu'il y a la somme de 40 000 € à récupérer et à obtenir en fait. Et qu'Allah nous permette de l'obtenir pendant Ramadan, ce sont les mois des grandes hasanat. À vous de prendre le lien. Vous cliquez sur le lien, vous le récupérez et vous le diffusez dans tous vos réseaux. Et puis, mettez la vidéo si vous voulez avec. Et vous prenez ma vidéo, vous aussi, vous pouvez la diffuser. Vous avez un IBAN, vous avez le Cotizop à votre disposition pour pouvoir, si aujourd'hui, par exemple, le dimanche, on pouvait monter à 10 000 €. 40 000 € vont nous aider, normalement c'est beaucoup plus. 40 000 € vont nous aider à commencer les travaux. Et l'architecte a vraiment bien pensé l'espace puisqu'elle va mettre des portes coulissantes, c'est une sœur. Elle va mettre des portes coulissantes pour pouvoir agrandir, réduire. Et il va y avoir, Inch'Allah, une cuisine, un espace accueil, un espace enseignement, des salles de classe, une salle de conférence et qu'Allah nous permette de vous y accueillir un jour si je donne une conférence ou une formation dans ce centre. Shaima Maya barakallahu fik. Est-ce que le live d'hier est disponible? Oui, essaye de regarder sur YouTube, l'ACMUV YouTube. Essaye de regarder. Je ne sais plus s'il est à la disposition du public. Dommage, tu n'es pas à Paris. Macha, vous avez beaucoup de gens à Paris qui œuvrent déjà, subhanallah. C'est gentil, mais en tout cas, c'est gentil. Merci beaucoup pour ce message. Alors, où se trouve la vidéo? Vous avez la vidéo sur mon Instagram et vous avez la vidéo dans la chaîne d'Arifton Facebook, dans le Facebook de Darifton. Je l'ai postée. À vous de la récupérer, de la partager, de faire partager, de copier le lien et de le diffuser. Machallah, on a 7 820 €. Si on peut monter à 8 000, c'est-à-dire encore 280 €. 280 €, vous pouvez les récupérer en envoyant à 5 personnes autour de vous. Chacun clique, chacun donne ce qu'il peut. Et chacun pense à lui, pense à elle avant que le jour arrive. Et on ne pourra plus faire sadaqa et on ne pourra plus aussi sauver notre âme du feu de l'enfer.
Est-ce que se battre pendant Ramadan annule son jeûne? Non, ça n'annule pas, mais c'est vrai, c'est un mauvais comportement qui sera sanctionné par Allah Azza wa Jal. Mais ça n'annule pas, ça ne veut pas dire que tu dois recommencer ton jeûne. Alors, on me pose la question, est-ce qu'on peut donner zakat al-fitr en nature ou en argent? Le mieux, c'est de donner, subhanallah, en argent. Parce que la personne, elle en a besoin, soit pour acheter, elle, ce qu'elle veut pour préparer le repas, ou elle, ce qu'elle veut pour habiller ses enfants. C'est à eux de choisir. Voilà, à l'époque, c'était à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai que c'était plus simple la nourriture, mais aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir de l'argent et puis d'acheter ses propres légumes, par exemple pour le couscous, la viande ou bien les vêtements pour les enfants. Il y en a qui ont assisté hier au live, Karima, mashallah, barakallahu fik. Ouais. Pensez aux personnes décédées. Ces personnes-là, elles attendent aussi qu'on ne les oublie pas, qu'on œuvre encore pour elles. À nous de comprendre aussi, subhanallah, que celui qui œuvre, Allah Azza wa Jal le comblera, comblera, comblera. Allah n'oublie pas. Même si parfois nous, on oublie d'adorer Allah ou d'invoquer ou d'agir, Allah ne nous oublie jamais. Amin, Jihan, barakallahu fik pour ta dua. Amin, 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 amin. On est la communauté qui incite au bien, voilà, c'est notre devoir. Inciter par ces liens d'autres à venir contribuer. C'est une sadaqa jariya. N'oubliez pas, c'est une sadaqa jariya, ce que vous allez envoyer. Voilà. Hier, c'était une soirée magnifique. Merci pour vos messages concernant... Il y a aussi sur Instagram, il y avait le thème du pardon. Le pardon, alors je l'ai posté en story sur mon Instagram si vous voulez récupérer. La notion du pardon pour que l'âme retrouve sa liberté. Voilà. Amin, Jihan, barakallahu fik. Amin, 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 amin. Amin, merci. Ta dua, elle est jolie. Restez avec nous, restez, on va continuer, on va invoquer Allah Azza wa Jal. Partagez aussi à travers vos réseaux, à travers WhatsApp, Facebook, à travers... alors il y en a qui demandent qu'est-ce qu'une sadaqa jariya? C'est une aumône éternelle. En fait, une sadaqa jariya, le jour où tu vas décéder, eh bien ton compteur hasanat continue. Parce que la mosquée continue, parce qu'un centre éducatif continue, parce qu'un hôpital continue, parce qu'un puits continue. Il est encore en vie, tout ça c'est encore en vie. Et toi tu pars, ou bien tu fais bénéficier quelqu'un qui est déjà parti, et ton compteur hasanat, tant que ces personnes l'utilisent, eh bien tes actions, tes bonnes actions continuent à se multiplier. Voilà le sens de sadaqa jariya. Moi je l'appelle plutôt l'aumône éternelle. On a 7800 €, c'est ça, j'ai oublié combien c'était. Si on peut monter, on peut grimper jusqu'à 8000, voire 10 000, ça serait le top. 10 000 €, ça serait vraiment le top. Diffusez s'il vous plaît. Allah et Jessie, comme on a tous des groupes WhatsApp, à nous de poster avec le verset 31 de Surat Ibrahim, qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être des bons donateurs, des donateurs avec une bonne intention. Alors hier soir, j'avais raconté l'histoire de Ahmed ibn Meskin. C'était un homme pieux, un homme de savoir à l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Cet homme avait quelque chose de particulier, c'est qu'il était très très pauvre, à tel point, subhanallah, que il avait tout vendu dans sa maison et il était sur le point de vendre sa maison pour pouvoir nourrir sa femme et son enfant. Avant de vendre, il va demander conseil à ses proches et il leur demande: est-ce que je fais bien de vendre ma maison? Et là, ils lui disent: non, c'est pas possible, tu peux pas vendre ta maison, tu vas aller où? Alors, un de ses proches va lui donner 2 morceaux de pain. Ces 2 morceaux de pain, il les prend et il s'en va, il rentre chez lui. En chemin, il tombe sur une femme très pauvre, encore plus pauvre que lui, avec sa petite fille qui était orpheline.
Et en chemin, cette femme lui demande une aumône, une sadaqa, elle lui demande de l'aide. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il voit les 2 morceaux de pain et il les remet à cette femme. Cette femme laisse couler des larmes, elle est émue, subhanallah, parce qu'elle va manger, elle et sa petite fille. Et il s'est dit, moi je fais une tijara ma'Allah, un commerce avec Allah. C'est-à-dire, j'ai donné et Allah va me donner. Il rentre chez lui et un ami à son père, le père était décédé de cet homme, un ami à son père vient toc-toquer à sa porte. Il venait d'Al-Koufa et il lui dit, voilà, en fait, je suis un ami à ton père et ensemble, on était associés et on a fait faillite et j'ai repris le commerce et j'ai réussi et je me suis juré que dans le bénéfice que j'allais avoir, j'allais partager avec lui. Mais bon, il n'est plus dans ce monde. Alors je suis venue te voir, tu es son seul héritier. Alors je suis venue te donner l'autre moitié qui te revient. Vous voyez, subhanallah, sadaqa, quand c'est fait sincèrement. Vous allez comprendre, elle n'est pas finie l'histoire. Hein. Donc, il prend cet argent, sa situation s'améliore. Et un soir, et dans une nuit, Ahmed ibn Miskin fait un rêve. Il rêve, il est présenté devant Allah. C'est le jour du jugement. On amène la balance et on pèse les œuvres. Et les œuvres mauvaises pèsent plus lourd que les œuvres bonnes. Il s'y attend pas. Lui qui a œuvré, lui qui a donné, lui qui a agi, lui qui pensait avoir eu le bon comportement, alors il se dit, ça y est, je suis voué à l'enfer. À ce moment-là, des anges vont crier haut et fort, y a-t-il d'autres bonnes actions? Et là on dit oui, il y a les 2 pains. Verset 31 de Surat Ibrahim. Oui, il y a les 2 pains. Et on les pèse, et la balance, elle commence à pencher vers les bonnes actions. Les bonnes actions commencent à peser beaucoup plus lourdes que les mauvaises. Est-ce qu'il y a encore d'autres bonnes actions? Oui, il y a les larmes de cette maman. Elle a laissé couler des larmes quand il lui a donné ce pain, et on prend les larmes et on les pèse. Et subhanallah, et là les anges crient haut et fort, il est sauvé, il est sauvé. Regardez, subhanallah, même les anges sont acteurs de la scène. Ils aiment les croyants. Alors, avant que le rêve ne se termine, il demande aux anges, comment ça se fait? J'avais des bonnes actions, elles n'ont pas pesé lourd dans la balance. Ils lui ont répondu, dans ces bonnes actions-là, il y avait une passion. Tu as suivi quelque chose. Au lieu que ça soit voué uniquement pour Allah, tu as cherché un intérêt. Et là, et l'acte n'était pas pur. Vous voyez, subhanallah, quand je vous dis qu'il faut renouveler son intention, c'est là, c'est ça. On n'a plus de 8 000 €. On renouvelle tous nos intentions. Si on a, on donne, on comble. On comblait 10 000, on est à 8 000. Est-ce qu'on peut monter très vite à 10 000 sans réfléchir? Et on se souvient de cette histoire. C'est une histoire vraie. Hein. À l'époque de Ahmed ibn Hanbal, c'est l'histoire de Ahmed ibn Miskin. Même son prénom, son nom, subhanallah, c'est quelque chose. Ahmed ibn Miskin, voilà l'histoire des bonnes actions, voilà l'histoire des mauvaises, quand elle est la bonne action, elle est tournée vers autre qu'Allah. À nous de sauver notre âme. Il est sauvé, subhanallah, il a fait une sadaqa pure pour Allah. Donc, ya Allah fait que, oui, parfois c'est l'ostentation qui rentre là-dedans. À nous de bien corriger avant de se dire pour qui. Pendant, au moment où je vais donner, au moment où je vais faire, que ce soit une sadaqa, une salat ou autre, hein, pour qui je le fais. Je reprends mes émotions, je reprends mon intention. Et après, je reprends aussi, ya Allah, j'ai voulu vraiment le faire pour toi. Seigneur, protège mon intention. À nous
d'être sincère avec Allah. C'est ce qui nous est demandé. L'arbre, il est enraciné. La sincérité, elle doit aussi se dégager de ses branches. On fait tout uniquement pour Allah. Alors, bismillah, partagez, bismillah, donnez avec sincérité et qu'Allah accepte nos bonnes actions. C'est une très très belle histoire, hein, l'histoire de Ahmed ibn Miskin, l'histoire des bonnes actions et de l'intention. C'est vous dire hein, que malgré son statut d'homme de savoir, ça n'est pas ton statut qui va te sauver, mais c'est ta sincérité. Allah Azza wa Jal, quand il va révéler Surat al-Ikhlas, la sourate de la sincérité, et elle comporte différents noms, hein, et elle s'appelle aussi, subhanallah, par d'autres noms. Et Allah nous dit en quelques versets, Qul huwa Allahu ahad, dis Allah est un. Alors c'est pour lui que tu dois agir et réagir. Allahu samad, Allah c'est celui dont les personnes ont besoin de lui et lui n'a pas besoin d'eux. Et Allah, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin des gens, j'ai besoin de toi, c'est toi qui vas me sauver, qui va m'aider, qui va me combler. Les gens sont des moyens, c'est Allah qui va les envoyer. Allahu samad, alladhi lam yalid, il n'a pas enfanté, il n'a pas donné naissance. Walam yulad, il n'a pas été enfanté et on ne lui a pas donné naissance. Walam yakun lahu kufuwan ahad, et il n'a point d'égal. Personne ne peut être à l'égal d'Allah. Allah dit aussi dans Surat Ibrahim, ils ont attribué un égal. Il n'y a personne qui va égaler Allah, personne ne pourra t'aider comme Allah. À nous d'être convaincus, ça fait partie du tawhid, ça fait partie des fondements de la foi. Les racines doivent être bien enracinées. L'arbre bon, l'arbre agréable et l'arbre mauvais, à nous de choisir, subhanallah, qu'est-ce qu'on souhaite. Et avant que l'heure n'arrive, parce qu'il y a le jour des regrets, les morts, ceux qui nous ont quittés, pour pas mal, ils ont regretté de ne pas pouvoir revenir dans cette vie et de faire une sadaqa, une aumône. Qu'Allah nous comble de ses bienfaits et qu'Allah fasse que la balance soit en notre faveur et qu'Allah fasse que nos actions émanent d'un cœur pur et sincère. Amin ya Rabbal Alamin. Vous voyez que c'est important d'avoir des cercles de rappel pour se remettre en question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? À combien on est, s'il te plaît, Rami, Allah yajazik? Alors, j'attends juste le montant, comme ça je vous donne un ordre d'idée. Et puis, Inch'Allah, on va clôturer par les invocations. Voilà. Alors, Mohamed me dit, est-ce que tu peux redonner le titre de la vidéo? Alors, je le redonne, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Forêt et bien-être, le murmure de la forêt. C'est un reportage d'Arte, en fait. Amin, barakallahu fikum. Merci, merci pour vos merci. Hein. Merci pour vos merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين
اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام ومن نور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم اغفر لهذه الأمة، اللهم اغفر لهذه الأمة، اللهم اغفر لهذه الأمة. اللهم تقبل من هذه الأمة جميع الأعمال الصالحة. اللهم تقبل من هذه الأمة، اللهم تقبل من هذه الأمة جميع الأعمال الصالحة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل الإيمان واجعلنا من أهل العفو والغفران. اللهم اجعلنا من أهل الخير، اللهم اجعلنا من أهل الصلاح واجعلنا من أهل الإخلاص يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعتنا ولا تحرمنا. اللهم اغفر لنا جميعا وتب علينا جميعا. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين. اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة، اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة، اللهم ألف بين قلوب هذه الأمة. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم اخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا وثبت ألسنتنا وثبت كلامنا. اللهم ثبتنا على دينك وطاعتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت نور السماوات والأرض، نور قلوبنا ونور قبورنا. اللهم أنت نور السماوات والأرض، نور قلوبنا ونور قبورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء واجعلنا جنودا من جنودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جنودا من جنودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربك. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أتباع سنتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أتباع سنتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أتباع سنتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وزدنا ولا تنقصنا، اللهم اغفر لنا وزدنا ولا تنقصنا، اللهم اغفر لنا وزدنا ولا تنقصنا. اللهم ارحمنا جميعا وتب علينا جميعا وزدنا ولا تنقصنا جميعا. اللهم لا تحرمنا من جنتك، اللهم لا تحرمنا من جنتك، اللهم لا تحرمنا من جنتك ولا تحرمنا من قربك، اللهم لا تحرمنا من قربك، اللهم لا تحرمنا من قربك. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه، ومن كان
مظلوما فانصره ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجح. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، تقبل منا دعاءنا وصيامنا وصلواتنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وتدبرنا للقرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous revoilà, barakallahu fikum. Je vous dis à demain, Inch'Allah, à 15h. Bi'idhnillah. Qu'Allah vous récompense infiniment. N'oubliez pas d'invoquer Allah Azza wa Jal avant le Maghrib. Partagez le lien pour le Kotizap. Et je vous dis à très très vite, Inch'Allah, et fi amanillah, qu'Allah nous aide à être meilleurs qu'hier, toujours. Alhamdulillah, fi amanillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.